retrouve en compagnie donc des Total qui doivent être avec moi en ce moment même. Ouais, c'est ça, salut. Salut à Voilà. toi et salut à tous. Hop, comme ça vous les voyez aussi. Bon écoutez, désolé, c'est ma première news gamer, je suis pas super préparé, il y aura quelques petits défauts donc je m'en excuse d'avance. Oh, y a C'est pas pas de mal. grave. Y a absolument pas de mal. Voilà, donc... Bien écoutez, elle était super intéressante cette news gamer numéro 88. Mon micro apparemment me dit qu'on m'entend pas. Bah ça, nous c'est on t'entend bizarre. sur le TS après, je sais pas sur le live comment ça donne. Non, parce qu'habituellement j'ai pas fait de modification, on m'a dit qu'on m'entend mal, donc je sais pas si c'est du fait que j'ai Skype d'allumer en même temps. Ah peut-être. Ouais, bon. Ouais, je sais pas du tout comment régler ce problème en plus par rapport à Skype. Alors, ben, si je vois une première question, est-ce que vous allez voir Effet Bonaldi? Une question de Otaloc, hein. Est-ce que vous allez voir Effet Bonaldi? Effet Ouais, Bonaldi. Non, il dit vous allez voir Effet Benaldi, on va entendre le doc, mais plus les Total Gamers. Ah, ok, d'accord. Ouais, on m'entend bien, c'est bon, donc voilà. Ok. Ok. Mais écoutez, j'attends vos questions maintenant. Enfin, moi déjà, je peux dire que... Évidemment je pense pour que ce dans le soir il y aura staff- pas de questions. Non, mais on va quand même commencer à parler un peu. Je pense que dans le staff, tout le monde va être impatient de voir Payday 2. Oui, Ouais. bah nous aussi un petit peu. Bah, le 1 on l'avait pas fait et on regrette un petit peu, mais je crois qu'il était pas sorti sur console, donc c'est peut-être ça, on l'a raté à cause de ça peut-être. Là le Payday 2 vu qu'il sort sur console et surtout bah il a l'air quand même complètement délire comme le premier. Je pense que ça peut être un bon jeu à faire et à refaire et surtout en coop en fait. Ouais, puis c'est sympa, enfin le principe de dire ouais on va faire des braquages et tout en mode à la première personne, enfin c'est pas bête quoi. Alors évidemment il y en a plein qui vont dire que ça rend violent du coup les jeux vidéo, hein, là, Ouais. là ils vont Ah, s'en mais donner ça- à cœur joie. mais franchement, enfin moi je connaissais absolument pas le truc et puis quand j'ai vu je me suis dit merde c'est une vraie bonne idée quoi. En même temps, ça te permet de t'entraîner pour ton prochain braquage si t'as envie d'en faire un, y a pas de souci. Ah, qui a envie de faire un braquage déjà? Ouais, tous les gamers violents à peu près, Oui. donc tous, Tous les gamers voilà. bah, vont avoir envie de faire un braquage après, donc y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, salut à Yumishigo. Donc, s'il était sorti sur PS3 mais pas sur Xbox, donc je pense qu'il parle de Payday, D'accord. car il était pas édité par Sony. Ok, Ah, il ok. était édité par Sony, d'accord. Ah oui, c'est ça, c'est ouais, d'accord. D'accord. Ok. Donc ISO, sur les dernières infos, la bêta pour les précos serait ouverte en courant juin. Pour la bêta D'accord. de Peut-être. Payday. Ouais, on Peut-être. a regardé ça, je sais qu'ils ont regardé cette info-là cet après-midi, donc... Ah oui, Voilà, puis petite ils suivent le info. truc quoi. Ils sont... Ah non, mais là, ils sortent d'un stream de 3 heures de Payday, c'est pour ça. Ah oui, évidemment. C'est pour ça que tu vois, quand j'ai dit ça, quand j'ai vu Payday 2, j'ai fait, ah, il va être content. Alors, The Bonobo, il a tué des bébés chats à cause de Call of. Ah, D'accord. Bah c'est normal, hein. De toute façon. ouais, voilà. Avec Call of, on tue son voisin, on tue son frère, enfin c'est normal. On fait beaucoup de choses. Alors, Daisuke, j'ai peur de Payday 2, j'ai peur qu'il nous ressemble trop au 1 par manque d'innovation. Vous n'avez pas peur de ça, vous, en fait, si vous n'avez pas joué au 1, non. Alors, bah, tout simplement, enfin, moi je me suis intéressé quand même au 1 parce que c'est vrai que le système est quand même assez original, hein. C'est pas tous les FPS qui font des braquages de banque. Après, ça va sûrement ressembler à Payday 1, mais je pense qu'il y aura des petites améliorations par-ci par-là, des petites innovations, mais après ça restera, je pense, le même FPS, le même gameplay, le même système de jeu. Après, il faut savoir que le jeu est vendu que 40€ sur console et 30€ sur PC en neuf. Bon voilà, c'est pas excessif, ils vont pas te le vendre 70€, hein, n'est-ce pas, Call of Duty, où on a la même chose chaque année. Là non, les mecs ils ont quand même bossé dessus pour nous offrir une petite histoire. 30€, franchement, je vois pas, enfin ça gêne pas tellement quoi, même si c'est la même chose. Ouais, ça reste abordable. Oui. Mm. Alors, salut Anaito, bonjour à toi, bonsoir à toi. Alors, Ewilan, ne serait-il pas préférable d'arrêter le projet Titan que de le refaire sous peine de faire trop patienter et du coup de peut-être être décevoir les joueurs de MMORPG? Ah bah, ça c'est pas de nous qui en ressort, hein. c'est pas notre décision, mais c'est vrai que disons qu'en fait c'est un peu bizarre parce que bon on sait que voilà Blizzard ils ont quand même créé World of Warcraft quoi, c'est un petit peu le modèle des MMO qui est resté et puis qui est d'ailleurs aujourd'hui encore 8 millions de joueurs dessus, c'est dire un petit peu l'ampleur du truc. Mais ils étaient sur le projet Titan depuis un bout de temps, bon c'était le remplaçant de World of Warcraft donc tout le monde l'attend énormément, soyons honnêtes. En 2011, on l'a dit, il y avait une version jouable. Là, franchement, moi j'en ai entendu parler il y a quelques mois où c'était ça va arriver, c'est bien, c'est en voie et tout. Et là, bah,
On sait pas pourquoi. Alors, on sait que Blizzard, ils ont annoncé qu'ils avaient perdu de l'argent, qu'ils perdent régulièrement des joueurs sur World of Warcraft et tout ça, qui sont pas bien. Économiquement parlant. Et là, en annonçant qu'ils reprenaient le développement, ils ont aussi annoncé que l'équipe de développement ne contenait plus que 30 personnes, ce qui est une équipe assez réduite, tout de même. Et là, en fait, on sait pas. Mais est-ce qu'il vaut mieux abandonner le projet? Je pense pas. Parce que, je te l'ai dit, c'est Blizzard et tout le monde l'attend. Oui. Tous les gens qui ont joué à WoW, enfin voilà, tous les gens qui sont dans ce milieu-là, ils attendent le prochain jeu de Blizzard, donc ils peuvent pas l'abandonner comme ça. Ouais, et puis si c'est pour recommencer un projet pour le rendre mieux, je dirais bon bah pourquoi pas. Après c'est sûr que ils étaient à la base 80 sur le projet, ils en sont plus que 30, les 50 autres ont été mis sur d'autres, redispatchés sur d'autres projets de Blizzard. Mais c'est vrai qu'à 30 ils vont aller beaucoup moins vite et normalement, je crois que la sortie est prévue pour 2014. Non, 2016. 2016, ouais, 2016. Donc voilà, on a le temps de voir venir encore 3 ans. C'est vraiment un temps de développement monstre. Et à 30, je pense que voilà, c'est Blizzard. MMORPG, c'est égal à Blizzard. Donc je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose. C'est vrai que pour ceux qui l'attendaient pour cette année ou pour l'année prochaine, l'attente va être longue. Ça c'est clair. Mais bon, après, si ça permet de faire un bon jeu et un bon successeur à WoW, moi je dis pourquoi pas. Surtout en plus, moi ce qui m'a étonné, c'est la date 2016. Oui. Ouais, mais justement, finalement, tu vois, ils se donnent le temps en fait. C'est-à-dire que voilà, ils reprennent les choses depuis le début. Même si c'est Activision, ils se donnent le temps. Au lieu de dire on va sortir un truc à la va-vite parce que les joueurs le demandent, non, les mecs de Blizzard ils savent bosser, ils disent bon, voilà, on a besoin de 3 ans. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'aujourd'hui entendre parler de 2016 parce que bon, on entend à peine parler de la PS4 et tout ça qui va sortir fin d'année, mais finalement voilà, je crois que Blizzard ils savent ce qu'ils font. Et on aura le temps d'en parler bien sûr. De toute façon, 3 ans, c'est le temps moyen d'un développement de jeu. Hein. Faut pas plus, faut pas moins. C'est Miyamoto, Shigeru Miyamoto, le créateur de Nintendo, qui avait dit pour faire un bon jeu, un excellent jeu, faut au minimum 3 ans. Bah voilà, là ils vont faire 3 ans. Si ça donne un jeu bon ou un successeur à WoW, moi je dis les 3 ans seront des attentes il sera une attente pas super longue quoi au bout. Voilà, donc les gens, on attend 2016. Voilà, c'est ça. Au moins, j'ai trouvé des gens qui vont attendre encore plus longtemps que moi, parce que je suis un grand fan de CD Projekt et de la série The Witcher. Ouais, et évidemment, j'attends 2014 pour The Witcher 3. Oui, bien sûr. Donc voilà, je suis impatient, vraiment. Donc, pour la suite, j'ai une petite question d'Erotic Panda, mais je pense que celle-là, vous l'avez à chaque fois, je sais pas si vous voulez que je vous la pose quand même. Hein. Ah bah vas-y. Oui. Vous passez Code Call of. Voilà, tout simplement. T'as raison, on l'a à chaque fois. Voilà, c'est pour ça. Donc, on va passer à la suite. Alors, Bécharter, pourriez, en supprimant les online pass, ça pourrait dire qu'ils soutiennent le marché de l'occasion. Je pense que ça veut surtout dire qu'ils veulent se racheter auprès des joueurs, parce que EA c'est quand même la pire entreprise des États-Unis. Enfin, parce que ça a été, en tout cas, il y a eu un sondage aux États-Unis et sur les 2 dernières années, ça a été nommé comme la pire entreprise des États-Unis avec la pire image. Et c'est vrai que voilà, c'est eux qui avaient inventé ce système de pass online. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui s'y sont mis, hein, soyons honnêtes. Il y a notamment Ubisoft. Tous, presque. Presque tous. Là, je pense pas que ce soit pour relancer le marché de l'occasion, mais vraiment pour se racheter des joueurs, pour dire, allez, revenez chez nous les gars, regardez, on est sympa, on est avec vous. Après, ça bénéficie au marché du. Alors, ça va dans le sens du marché. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça, ok, c'est super bien ce qu'ils ont fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, même supprimer les anciens, parce qu'ils auraient pu dire dans les prochains jeux vous en aurez pas, puis les anciens vous payez toujours. D'avoir supprimé pour les anciens jeux comme Battlefield 3 et d'autres, c'est quand même une sacrée avancée. C'est-à-dire que les mecs ils se sont dit. On va enlever ça, on enlève du bout de A à Z les passes online. Donc ça c'est pas mal. Après moi ce que j'ai peur c'est que ça peut cacher le DRM, c'est-à-dire la connexion permanente à Internet. Ça peut le cacher derrière. C'est-à-dire qu'on t'enlève les passes en ligne pour faire plaisir aux joueurs pendant 1 an, pour dire voyez, on vous fait plaisir, et puis 1 an plus tard, on vous fout la connexion permanente dans tous les jeux. Ça, c'est ce qui peut arriver, et c'est ce que je trouverais un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on prend vraiment les joueurs pour les cons s'ils font ça. Après, c'est vrai que pour le moment, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose pour tous les joueurs. Ça ouvre le marché de l'occasion un petit peu pour les jeux Electronic Arts. Ça t'évite de payer 15 € en plus du prix du jeu d'occasion. Et c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, ça ouvre aussi, pas seulement le marché de l'occasion, mais le marché du prêt, entre guillemets, à ses amis. On dit voilà, tiens, tu veux essayer le multi, on prête à l'ami, il a pas besoin de payer un pass en ligne ou je sais pas quoi, pour pouvoir jouer en ligne. Et ça, c'est plutôt sympa.
Ok, ok. Donc, on en était où? C'est remonté un peu vite, il y a beaucoup de questions, au final. Alors, à quand un nouveau petite partition alien? Quand je l'aurai écrit. Et, Et quand elle sera montée aussi. Ouais, j'ai commencé à l'écrire, mais en ce moment je suis un peu short en question temps, mais j'ai commencé à l'écrire et je peux déjà vous dire que le thème ce sera la musique au cinéma. Et Ouais. c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Mais ça arrivera, je pense, et- fin juin, début juillet. Quoi. Ouais, ouais, fin juin, je pense pas, mais Non. ouais, mi-juillet, fin juillet plutôt, parce que c'est vrai que le montage là, il va à mon avis être très compliqué. Et puis bon, de toute façon, le fin juin, on s'est déjà pris par un grand événement. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, que vous avez hâte, je suppose, non, en plus. D'arriver à Comment cet événement. Vous avez hâte d'arriver à cet événement, en plus. Ah, hein. oui, oui, oui. Là, oui. Hâte aussi qu'ils se finissent parce que le stress il monte aussi, mais bon, ça. Ouais. Mais au moins, oui, on arrête de lancer déjà le concours, de faire le live. Enfin, vraiment, c'est un truc qu'on attend. Alors, message de Daisuke, journée Payday, la saga Océan Eleven et tout, ça peut vite donner des idées en effet quand on parlait des Ah idées oui. de braquage avec Payday. Alors après Naito, mais le live, eh ben, pour l'instant on est en compagnie des Total pour le live. Alors The Bonobo, est-ce que je vais faire du pixel art après? Ben ça on verra, il y a de fortes chances, mais c'est pas sûr. Alors est-ce que vous avez des nouvelles infos sur la Xbox One et la PS4? Alors, nouvelle info, enfin, depuis leur conférence, non, il y en a pas des masses. Voilà, cette semaine, on a eu Microsoft qui s'est expliqué concernant le design, le choix du design de la console. Et ils ont expliqué un peu à quoi servaient les boutons. Donc les boutons, donc je sais pas si Oui, les boutons qui voilà, remplacent les options boutons en fait, et- voilà, vous aurez des boutons, deux petits boutons en fait où il y aura un pictogramme, c'est un pictogramme de menu, et un autre pictogramme, c'est une espèce de un carré, voilà, un rectangle dans un rectangle. voilà, hein. deux carrés pour dire un petit peu multitâche. En fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, enfin, le bouton avec le menu, ça sera le bouton Start, tout ce qu'il y a de plus normal pour afficher le menu. Par contre, l'autre bouton en plein jeu sera laissé au choix du développeur. Donc ça pourra par exemple afficher une map, afficher, enfin, des aides au niveau du jeu. C'est un peu le bouton back aujourd'hui finalement. C'est ça, c'est vraiment, ils vont oui, ils vont lécher, ils vont laisser le choix aux développeurs de choisir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bouton. Bon, je pense que voilà, ça restera un bouton back de tout ce qu'il y a de plus simple. Concernant le design, ils ont précisé, enfin, j'ai pas vu la vidéo avec le son parce que bon, de toute façon c'est en anglais, j'aurais rien compris, ça aurait rien changé. Mais de toute façon, c'est un choix qui a été fait avec de la difficulté. Ils ont fait énormément de prototypes, énormément de designs différents, et ils ont gardé le dernier qui peut-être n'est pas le meilleur, mais le plus simple pour eux et le plus, comment dire, au niveau refroidissement, au niveau tout ça, le mieux pour eux au niveau de tout ça, au niveau aussi qualité-prix, ça faut pas nier. Vraiment un truc, ils sont restés dans le simple, mais parce qu'ils voulaient pas aller trop loin non plus. De toute façon, je pense qu'il y aura une version slim plus tard. Ça, maintenant, c'est la mode des consoles slim. Et honnêtement, je pense qu'ils vont tenir compte de tout ce qui a été dit au niveau du design et changer pour faire un modèle un peu plus soft des consoles pour le modèle slim. Mais en tout cas, le choix a été très difficile pour les designers de la console. On a vu ça, ouais. Ah, moi j'attendrai sûrement la PS4 mais en mode slim. Avec sûrement la sortie du prochain Gran Turismo, ouais. Ouais, Ah. je pense que le Gran Turismo sortira avant la Slim. PS3, Ouais, de toute oui, façon, ouais, Gran Turismo forcément. il sortira sur PS3. Donc, Ouais, c'est pas sûr encore, Enfin, mais. si sur PS3, Si, et si, justement, c'est ouais. pas sûr la PS4. Ils ont dit, c'est Ah, peut-être d'accord. en étude, on sait pas. Bah alors en fait c'est que ça correspondrait, ils vont sûrement faire comme pour le 5, ils vont faire un prologue sur PS3, ils feront le complet. Oui. sur Ouais, mais PS4. enfin, ils sont capables, mais c'était bon. c'était quand même une grosse arnaque, ça, le coup du prologue. voilà, Ça a toujours été. Oui. GT5 était aussi un petit peu, franchement. Ouais, on bah, avait ça- annoncé des trucs. Ça a déçu les joueurs quand même GT5 et surtout le coup du prologue de GT5 parce qu'il y en avait eu pour le 3 Oui. et peut-être Mm. pour le 4 je sais plus. Je sais plus. Le je crois 4 pas, sûr, mais- le 3 je suis pas sûr. Ouais, mais bon, et ça avait pas trop gêné encore, enfin ça allait. Là sur le 5, le prologue c'était vraiment une arnaque et les joueurs ont pas apprécié. Enfin, il y a vraiment eu un retour En même temps, négatif. voilà. Et même sur Gran Turismo 5, il y a eu un vrai retour négatif. C'était la première fois que Gran Turismo prenait une claque parce qu'on disait, bah en face il y a Forza, alors c'est pas la même console donc évidemment c'est. Enfin voilà, quand t'es chez Sony, t'as pas trop le choix, mais il y a eu des vrais retours qui étaient pas bons, et donc j'espère en tout cas qu'ils les ont pris en compte pour celui-là, et qu'ils feront pas l'erreur de ressortir un prologue avec 3 bagnoles et 2 circuits quoi. Justement, moi j'ai franchement l'impression
que c'est le même jeu en fait. C'est vraiment. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de. Non, mais on a quand même, quand tu regardes les graphismes, franchement, tu te dis, ouais, bon, que le 5, voilà, parce que le 5, ils avaient quand même dit, on met un mois à faire une voiture, à modéliser machin, au bout, les voitures, bon, ils sont belles, mais quand tu regardes Forza maintenant, enfin, Forza à peu près à la même époque, ou même un an après, tu te dis, putain, quand même, les mecs, ils auraient pu faire mieux. Sur l'extérieur, ça va, c'est surtout sur l'intérieur, par exemple, que Forza est très fort graphiquement. Oui, l'intérieur, ou même les décors. Même les décors. Oui, les décors on voit les décors de Gran Turismo 5, c'est franchement moche. On n'a pas d'effet de vitesse, ça manque d'un tout en fait. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils ont fait ça à la va-vite. Gran Turismo 6, quand on voit les vidéos, la première vidéo qui a été dévoilée, moi j'ai franchement l'impression de voir le même moteur, le même truc. On vous montre, ouais, voilà, vous avez vu, le phare il est super beau, mais après à côté le décor il est super moche quoi. Donc moi j'ai vraiment peur que Sony ils aient fait, vous voyez, on vous a rajouté 100 voitures et vous allez repayer 70 balles. Merci beaucoup parce que les circuits ils ont été annoncés. Les circuits, je crois qu'il y en a que 2 nouveaux sur ceux de Gran Turismo 5. C'est une honte. 70 balles, c'est une honte. Franchement, moi je trouve ça regrettable quoi. Pourquoi ils font pas un vrai Gran Turismo? Faut quand même attendre. On n'a pas vu grand chose non plus. Non mais bon, quand ils t'annoncent t'as 2 nouveaux circuits en tout, et puis les autres seront disponibles en DLC. C'est quand même, enfin, déjà les mecs ils t'annoncent déjà des voitures et des circuits en DLC. Moi je trouve ça dommage. Bon, ils font pareil avec Forza maintenant, mais je trouve ça dommage, voilà. Alors moi je suis un grand fan de Gran Turismo, ouais, donc il y a certaines choses que je rejoins sur ce que vous dites. Après moi Gran Turismo, la raison pour laquelle j'aime, c'est sa diversité au niveau des voitures. Ouais. Et ça, c'est après surtout au niveau de son réalisme de conduite, c'est pas du tout de l'arcade. Non. Et après c'est aussi sa durée de vie avec des courses quand même bien palpitantes à certains moments, comme des courses de 24 heures. Bon, le 5, il y a que les courses de 24 heures que j'ai pas fait. Après j'ai tout fait tout le reste. Hein. Ouais, les courses de 24 heures quand même faut je sais pas si dans le 5 t'as toujours le mode mode B-spec là. B-spec, c'est ça, il y a le mode B-spec. Bon, ben, on va continuer sur les questions parce que du coup là je perds du temps. Je comprends pourquoi Mas à chaque fois est très en retard. Donc, c'est un métier, hein, c'est. Ah ouais, c'est un métier, ouais. Donc il y a Naito qui pose la question sur le coût de GTA V, mais on a Otalo qui lui a répondu, donc c'était le même prix que la plupart des AAA aujourd'hui. 70 € avec un prix tournant, 12 tours de 5 à 9 chez les e-commerçants. Oui, bien sûr. Voilà, donc bonsoir à Zerakiel. Alors on retourne avec Daisuke Tenshiro. Je pense qu'ils en ont besoin car WoW finira par s'essouffler et il faudra un nouveau MMO. Parce que c'est par rapport à Titan, pour faire un nouveau des thunes. Ouais. Alors, au niveau des soufflements, je rappelle quand même que Blizzard appartient maintenant à Activision. Les gars, ils vont pas manquer d'argent tout de suite, quoi. Non, mais c'est vrai que WoW là, il est sur la pente descendante. Oui, bien sûr, mais ils sont quand même 8 millions encore. Si tu comptes par le nombre d'abonnements que ça fait, le prix des abonnements, les mecs sont encore riches. Ouais, y a pas de souci. Non, mais va peut-être y avoir quand même un trou d'un an. Bien sûr. Où WoW sera vraiment fini, il y aura rien. Mais voilà, finalement, ça sera encore plus fort. Après, si les 50 autres développeurs ont été dispatchés sur d'autres projets, ça veut dire qu'il y a d'autres projets en cours. Oui. Et par exemple, Blizzard, c'est quand même ceux qui ont fait Diablo 3. Oui, ils sont pas là. Voilà, Starcraft, ils sont pas là à rien faire non plus. Ils font pas que du WoW, ils font pas que du MMO. Et donc, pour eux, ça va bien, quoi. Ça roule. Ok, donc bonsoir à toi, Tekoloco. Ouais, désolé si ça a mis un peu de temps. Écoute, autant que ravi que tu me rencontres alors. Hein. C'est vrai que là ça change un peu. Hein. Et ouais, Tekoloco il a pris un drôle d'accent, moi il a pris l'accent du sud, c'est le meilleur. Bon alors, force bouffe du cassoulet, paf, tu chopes un accent. Et ouais, voilà. Tout à fait, Iso. Alors la news gamer finit à quelle heure? La news gamer est finie, c'est juste les questions-réponses avec les totales, donc je sais pas quand ça durera. Hein. Pour l'instant, c'est parti pour un petit moment, je pense. Alors Tekoloco, le cassoulet cheaté, ouais, on a du bon cassoulet cheaté chez nous. Donc là, Iso il a remis le lien pour ceux qui ont loupé la news gamer. Ouais, donc la news gamer dure entre 15 et 20 minutes, ouais. Je cherche quand même des questions, hein. Alors, on a qui? On a Ichigo de nouveau. Ben, bien sûr, il ne ferait pas ça s'il n'y aurait pas l'histoire des DRM. Tu connais les industries. Ah oui, non mais après, je dis ça, c'est sûrement pas sûr parce que c'est vrai que les DRM, quand on dit ouais, la PS4 et la Xbox One aura des DRM par défaut, non, ça c'est faux. Donc après, le DRM, c'est surtout sur PC que ça va se faire.
c'est déjà présent sur beaucoup de jeux PC. Sur console, je pense qu'il y a des chances qu'ils ne le fassent pas. Mais sur PC, EA peut très bien le faire vraiment pour tous les jeux. Le DRM, c'est juste la connexion permanente, hein, pour que tout le monde comprenne le langage un petit peu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais on sait jamais quelquefois qu'il y a des gens là qui arrivent en cours de route et qui se disent putain, ça parle chinois ici. Chinois avec un accent du sud, ça doit faire bizarre quand même. Alors, Autolock, EA, les créateurs d'origine, le pire SAV de l'histoire aussi, j'ai eu un problème pour me connecter avec mon compte origine sur Need for Speed Most Wanted et j'ai failli faire une dépression nerveuse. C'est beaucoup quand même. Qu'après avoir bien fait poireauter, la personne que j'ai contactée pendant des semaines par mail m'a dit de ne pouvoir rien faire pour résoudre mon problème de compte origine. D'accord. Ça c'est EA. Hein. Moi j'ai eu le souvenir avec Star Wars, The Old Republic. Voilà, c'était le pire SAV, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, Tekolokos, ce soir c'est le live de Total Rugby. Il y a eu du bon rugby ce week-end, je suis content. Et on va quand même pas parler de sport maintenant. Donc, si moi personnellement, j'ai regardé Doctor Who. Ah, ok. C'était très intéressant quand même comme film. Ouais, j'ai regardé le rugby. Donc, Siro, les Total Rugby, Roland Garros. Ouais, voilà, ça part vraiment dans le sport. C'est vrai qu'on est en pleine période de sport là. Hein. Moi, Roland Garros plus, mais. Ouais, non, moi c'était vraiment le rugby quoi. Donc, après. Alors, Ichigo, les boutons qui remplissent Start et Select, en réalité, le seul changement, c'est le nom et le design. Oui, bien sûr. Oui, mais ça fait quand même une différence parce que le bouton ne s'appellera plus Start, mais Option. Oui. Et mine de rien, c'est la fin du bouton Start. Et l'autre bouton back, là, le pseudo back, il servira hors jeu à faire le multitâche. Hein, il servira à ça. Mais dans le jeu, ça servira pas au multitâche. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que le multitâche, il est plus utilisé quand t'es en jeu. Donc il sert à quoi le multitâche? À rien. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais c'est la mort du bouton Start. Ouais. C'est quand même triste. Et c'est Sony ils l'ont enlevé aussi, c'est un choix. On verra des groupes Facebook à son hommage, je pense. Donc après Siro, le doc qui a pris la surprise de Bunk, donc à 23h30 c'est Bunk sur un nouveau jeu surprise. Et Willan, que pensez-vous des noms de personnages de League of Legends? Moi personnellement je trouve que les noms manquent de plus en plus d'imagination. On joue pas à League of Legends. J'en ai aucune idée de leur nom. Voilà. Pareil. Alors, Autolog qui revient sur Gran Turismo 5. C'est le jeu le plus mal fini de l'histoire avec ses mises à jour interminables censées accélérer les temps de chargement et finalement le jeu était bien lent de manière générale. J'ai un peu de mal à lire. Ouais, mais on va pas plus rajouter, voilà, Gran Turismo 5. Le plus mal fini quand même, je crois qu'il y a des choses aujourd'hui qui arrivent. Oui. Pour ne pas citer Alien Colonial Marines, par exemple. Alors après moi là-dessus, sur Gran Turismo 5, c'est vrai qu'en fait j'ai fait jusqu'au cours de 24 heures, j'ai fait sans que ma console soit connectée au net. Donc j'ai joué sans aucune mise à jour quasiment tout le jeu. Donc t'as joué à l'ancienne quoi. À l'ancienne, moi c'est souvent ça, je suis un joueur à l'ancienne. Hein, t'as raison. Alors, salut à Nat le mineur. Alors, Gran Turismo est techniquement dépassé par Forza, par contre c'est très intéressant au niveau du nombre de voitures. Ouais, d'ailleurs je suis impatient, je fais une petite info, il va y avoir une nouvelle Peugeot qui sera dans Gran Turismo 6, forcément, la nouvelle Peugeot T16. Je sais pas si vous connaissez la course Pikes Peak. Ouais, celle de Sébastien Loeb. Voilà, avec Sébastien Loeb, et forcément la voiture y sera, donc je suis assez impatient de pouvoir jouer avec cette petite 208. C'est vrai que l'avantage vraiment de Gran Turismo, c'est vu que c'est plus vieux de Forza, c'est un petit peu comme FIFA et PES, c'est-à-dire que FIFA, ils ont toutes les licences, Gran Turismo, ils ont toutes les licences aussi, de toutes les marques. C'est une force. Ça, c'est une force, voilà. C'est-à-dire que là, je crois que dans Gran Turismo 6, tu auras 1200 voitures ou des choses comme ça, je sais plus trop exactement, mais quand tu regardes par exemple Forza Horizon, voilà, t'as vite fait le tour des voitures, t'as pas grand-chose. Et puis surtout, je veux dire, faire une course avec une Renault Twingo, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est ça. Il y a 2 chevaux quand même. Ouais, non mais c'est ça. Dans Forza, t'as des voitures de course, et c'est bien de faire des voitures rapides aussi. Ce que j'ai d'ailleurs trouvé dommage dans Horizon, c'est que Horizon, tu peux te promener tranquille et tu peux pas te prendre une bagnole normale de la vie de tous les jours. T'es obligé de prendre une Lamborghini ou un truc qui va super vite. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois, c'est sympa de prendre des voitures qu'on trouve... Bon, il y a la Fiat 500 par exemple qui est dedans, mais il y en a pas beaucoup. Moi, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de voitures pas rapides justement, qui va à 120 à peine, et puis avec le vent dans le dos, quoi. Forza, c'est un petit peu le souci, c'est que c'est vraiment vitesse. Au Gran Turismo, c'est vrai que t'as plus le choix de faire plus de courses lentes. Tu peux presque prendre ta propre voiture et faire voilà. C'est ça, voilà.
Et en fait, moi, je fais beaucoup la différence au niveau entre Gran Turismo et les autres jeux, c'est que Gran Turismo il est plus axé sur quand même la conduite réelle, alors que le Forza c'est quand même un peu plus arcade, quoi. Ouais, Forza Horizon est quand même très Ouais. simulation, hein. Ouais, ouais. Ouais, Il y a simulation, quand je cherchais même le mot d'énormes tout à l'heure. boulot, hein. Ils sont remontés vraiment vers la simulation. honnêtement, Forza c'est- 4, je suis d'accord, Forza 4 était complètement à chier aussi au niveau conduite, etc. Mais Forza Horizon, franchement, t'as presque rien à dire quoi, au niveau du gameplay. Ok, ok. Alors, Mega Geek, salut à toi, et Diablo 3 sort sur PS3, Oui, bientôt. Et Ah. sur PS4 aussi. et sur PS4 aussi, mais c'est une bonne petite info ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Yo Mehdi Marco, The Bonobo, Rip le bouton Start, ouais. Daisuke, que pensez-vous du nouveau magnétoscope de Microsoft? La Xbox One. C'est pas un magnétoscope, c'est une Freebox. Ouais, c'est une Freebox, je suis plutôt d'accord là-dessus, ça ressemble plus à une Freebox. Bah, c'est vrai Alors, qu'en plus le lecteur c'est un manche-disque comme la Freebox. Voilà, c'est... Voilà. Alors, au niveau des exclusivités, à votre avis, quelle console aura les meilleures exclusivités? On sait pas, on verra à ça- l'E3. C'est ouais, l'E3 ça qui se vaudra. tout. Ça se vaudra grosso modo, quoi. C'est toujours pareil. Là, tu prends aujourd'hui, on est en fin de 360 et de PS3. On peut faire un peu le bilan. D'un côté, t'as Metal Gear Solid, t'as Uncharted. De l'autre, t'as Halo et Gears of War. C'est vrai que t'as peut-être un peu plus d'exclusivité chez PlayStation. Parce qu'en Franchement, fait, ça se vaut. Microsoft, quand ils ont un bon filon d'une exclusivité, ils en Oui. font des suites. Et donc après, ils en recréent pas de... Oui, puis tant que ils tirent un peu dessus. quoi. Voilà, ils tirent énormément dessus jusqu'à ce qu'elles se finissent vraiment. Et en fait, PlayStation, eux, ils vont essayer de créer plus d'exclusivité un peu partout. Uncharted, les The Last of Us, Il y a Little Metal Big Gear, Planet. oui, Little Big Planet, God of War, etc. Même s'il y a il y a quand même des suites, bien sûr, mais à côté, même s'ils font des suites, ils vont recréer une autre exclusivité à côté. Alors que Microsoft, on fait des suites. Halo, ils ont fait des suites. Gears of War, ils ont fait des suites. Et après, bah, ils en recréaient pas d'autres à côté. Banjo et Kazooie, par exemple, qui était une exclusivité sur, je crois, le début de la 360 aussi. C'était Mais- N64 au départ, mais. Oui, enfin, c'est devenu après Microsoft. Ouais. Bah, on n'en a pas entendu parler sur 360 juste au début, je crois, où ils ont fait un jeu. Mais voilà, c'est tout. Alors que c'est quand même une exclusivité qui aurait pu faire vendre. Alan Wake, il faut juste regarder Alan Wake. Alan Wake, ça a été créé avec la 360. Ils font quoi? Ils font une suite qui était quand même un peu merdique. Et ils vont essayer de faire un deuxième, voilà. Ils font pas une autre exclusivité à côté. Alors là, évidemment, avec la Xbox One, ils sont obligés de refaire des exclusivités parce qu'ils sont arrivés au bout de Halo. Enfin, presque. Enfin, oui, Oui. pour nous, ils sont arrivés au bout de Halo, mais ils sont arrivés au bout de Gears of War. Ils sont arrivés au bout, enfin, de plein de séries comme ça d'exclusivité. Donc, ils vont être obligés de créer. Mais PlayStation est vraiment au niveau exclusivité, si tu veux avoir des C'est exclusivités. ancestral aussi. PlayStation, voilà, depuis bien sûr. toujours, il y a depuis toujours, t'as des grosses exclusivités sur PlayStation. Lara Croft, elle est attachée à Sony et à la PlayStation. Enfin, maintenant, plus vraiment maintenant. Oui, mais dans l'image Oui, des oui. gens, tu vois. C'est comme tu dis Mario, il est forcément chez Nintendo, et Sonic, il est forcément chez Sega. C'est Et ça. pourtant, Ouais. Sonic, il est venu chez l'ennemi juré, tu vois. Le truc, c'est que ça revient un peu comme FIFA ou autre. C'est plus vieux. PlayStation à Microsoft, donc PlayStation a plus de contrats, a Ouais, plus de puis- machins, est plus connu auprès des créateurs, Kojima, etc., etc. Donc évidemment, ils ont plus de possibilités d'avoir des exclusivités. Mais c'est vrai que par exemple, Microsoft, eux, ils ont le pognon à côté de faire d'autres exclusivités, comme le fait qu'ils sont en train de créer une exclusivité triple A, quadruple A. Voilà, c'est le premier jeu, c'est même eux qui ont inventé le quadruple A. Ils ont le pognon pour faire des exclusivités que n'a pas spécialement PlayStation. Donc voilà, après, c'est vrai que si on fait le bilan PS3, Xbox 360, la PS3 a largement plus d'exclusivité. Mais après, voilà. Moi, j'ai un ami Niveau qui qualité, ça se voit. j'ai un ami qui m'a dit, j'ai acheté la 360 pour Gears of War. Oui. Voilà. Ouais, c'est comment Chacun ses goûts, après. Voilà, c'est selon ses goûts, parce que PlayStation, c'est souvent un peu plus pas romantique, mais dramatique, poétique. C'est un peu plus solo, je trouve. Ouais, PlayStation, peut-être, tu ouais. vois. Voilà. Mais Mais en même temps, vu leur PSN. oui, voilà, et puis c'est Microsoft, normal. ça a toujours été porté sur le multi et tout ça, donc bon, voilà. Ok, donc, j'ai pas vu qu'il y avait des messages qui avaient passé. Donc, Otalock qui confirmait ce que vous disiez, on ne sait pas officiellement tous les exclus. Faut Non. attendre l'I3, mais la Xbox n'a pas brillé pour ça. Quantum Break et 8 exclus, je crois. Enfin, tout est obscur 15. pour lui.
C'est 15 exclus Ouais, dans 15 la exclus. première année de lancement. Ouais, mais ils ont pas dit lesquels. Non, Voilà. et on en connaît au moins Attention. 2, 3 ou 4. Et il y en aura 4 d'Ubisoft. Après, on sait pas parce que vu que maintenant Kinect est vraiment obligatoire pour lancer sa console ou même vendu avec la console, tout simplement, on se doute qu'il y aura des exclusivités sur Kinect malheureusement. Parce que si, quand dans les 15 exclusivités, on compte des danses centrales ou des danses machin ou des voilà, s'ils appellent ça des exclusivités qu'il faut mettre en avant, je me dis bon, les gars, ils sont mal partis quoi. On verra. Le 3 sera consacré au jeu, Il y que aura ça un soit chez Kinect Sony. Animals 2. Ouais, Ça, c'est une exclu. peut-être. Ça, c'est de non, l'exclu, je crois hein. qu'il est déjà sorti sur Ah bon Xbox. Je crois que c'est Kinect Animals Bears ou un truc comme ça pour les ours. Je sais plus trop quoi. Super intéressant. Ah ouais, non mais voilà, mais c'est ça le problème de Microsoft, c'est vraiment quand ils ont un filon, ils y vont à fond dedans. Et c'est ce qui est dommage, quoi, c'est qu'ils essayent pas de créer à côté. Et honnêtement, j'espère que le 3 amènera des trucs comme par exemple ce qu'Ubisoft nous avait mis dans la gueule avec Watch Dogs. Voilà, j'espère que Microsoft et Sony vont nous en mettre plein la tronche, comme Ubisoft l'année dernière, quoi. Donc, j'attends ça. Normalement, les conférences seront consacrées exclusivement au jeu, sauf pour Sony qui va normalement présenter le design, mais voilà, normalement les jeux seront présentés et j'attends vraiment de voir. Alors, donc, que pensez-vous de Gears of War 3 et de son multi? Très très bon jeu. Gears of War 3, très bon jeu en solo, multi, j'ai pas beaucoup joué, mais... Moi j'y ai joué pas mal et il est largement mieux que Gears of War Judgment. oui. Et Gears of War 3 c'est un des jeux qui est ultime. Franchement voilà, tu peux rien y dire que tu sois pro Sony ou pas. Si tu y as joué un peu, voilà, c'est l'aboutissement de la saga et au niveau de l'histoire, le solo il est démentiel. Et au niveau du multijoueur, franchement il y a de quoi t'amuser mais comme c'est pas permis. Et le multijoueur est bien mieux fait que Gears of War Judgment qui est le dernier sorti. Ouais. Ok, donc Iso, vous pensez quoi de SimCity maintenant que de l'eau a coulé depuis sa sortie? Toujours la même chose, si tu veux, t'as plein de mises à jour pour régler les bugs, mais bon, c'est des mises à jour, ils peuvent pas refaire un jeu avec des mises à jour, et les problèmes de cartes trop petites, tout ça, ça y est toujours, ils vont pas régler ça du jour au lendemain avec une mise à jour. Donc SimCity, ça reste un bon jeu si vous aimez vraiment les city builders. C'est le leader du marché, ça. Voilà, il reste supérieur à tout ce qui est City XL, tout ça, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte que vous aurez une toute petite map quand même si vous pouvez faire d'autres régions, etc. Vous aurez quand même des petits trucs, même si c'est super bien géré, voilà. Ouais. Mais il faut vraiment tenir compte de ça, une petite carte. Ouais, ce qui est dommage. Alors après, on a des PC qui apparaissent, on va savoir pourquoi. Même PC mieux que toutes les consoles. Ça, comme vous te dis après derrière Ichigo, c'est pas Ichigo qui disait ça, c'était Otalo qui disait vous avez déjà évoqué tous les points forts et points faibles, chacun ses avantages et inconvénients. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Final Fantasy était rattaché à Sony aussi, pourtant ils ont vendu leur âme à Microsoft. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est Square Enix qui a vendu. Et Metal Gear Solid aussi. On disait Metal Gear Solid, ils ont sorti le HD Collection sur 3.6, mais c'est une incursion. Maintenant, tu dis Final Fantasy, dans l'esprit des gens, t'as la PS5 qui arrive direct. Enfin, tu vois. Ouais, mais par exemple, la plupart des jeux qui sont sortis sur la génération actuelle, c'était développé sur Xbox 360 et ensuite adapté sur PS3. La différence, c'est que Metal Gear, Final Fantasy, ce sont des jeux japonais et ils sont d'abord développés sur PS3 et après sur Xbox 360, ce qui fait que sur PS3, ils sont quand même supérieurs ces jeux-là, niveau graphisme, niveau optimisation, niveau tout en fait. C'est ce qu'il faut tenir compte. Oui, c'est multiplateforme, mais d'un côté, ces jeux-là, s'ils veulent se vendre toujours, je dirais qu'ils ont intérêt de se mettre au multiplateforme avec ce qui est arrivé en plus avec Sony sur leur PSN. Ils ont perdu énormément de clients et énormément de personnes sont parties sur Xbox 360 à cause de leur bug PSN là. Ils ont été obligés de se mettre au multiplateforme s'ils voulaient continuer vraiment à vendre leur jeu. Pour moi, c'est pas un dérangement. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut tenir compte que l'optimisation sur Xbox n'est pas géniale par rapport à la PS3, quoi. Donc après, il y a Ichigo qui disait Iso que le prochain FF allait sortir sur PS4. Donc, oui, excusez-moi. Il sortira en tout cas sur la prochaine génération. Ouais. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais est-ce que c'est exclusif PS4 ou quoi Il y en a un, je crois, qui va sortir là cet été.
Oui, Alors, Final Fantasy 13.2.3.SQ. Final Fantasy 15. Point Revenge. Final Fantasy 15 ou 14, Realms, je sais plus quoi. Enfin voilà, de toute façon ils en annoncent tous les 6 mois à peu près. Le temps que ça arrive chez nous, c'est à peu près tous les 1 an. Enfin voilà, c'est le bordel. Final Fantasy, c'est devenu vraiment un truc afrique. C'est devenu le bordel. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ryotol qui confirme ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Metal Gear Solid aussi, pendant des années, maintenant c'est du multiplateforme. Ouais, enfin, maintenant, par exemple, pour le prochain, Ground Zero, c'est comme ça, j'ai cru que j'allais oublier le nom. Oh, mon dieu, sacrilège. Non, mais le prochain, c'est vrai que sur les bandes annonces, il y avait écrit Xbox 360, par exemple, mais on n'en sait rien en fin de compte. Enfin, la bande annonce était générale, et donc les mecs, ils mettent tout ça. Je pense quand même que ça sortira sur Xbox, mais... Franchement, on n'en sait rien, et là, avec l'arrivée de la nouvelle génération, ça peut justement redistribuer les cartes, parce que t'as vraiment l'impression que c'est deux mondes à part, un petit peu PS4 et Xbox One. Ils s'écartent un petit peu avec la Xbox qui veut être un peu plus familiale, un petit peu plus au cœur de la maison, la PS4 qui elle au contraire se retourne vers les gamers, et donc t'as peut-être justement des gens comme Hideo Kojima ou ce genre de personnes là qui vont dire moi mon jeu il est pas fait pour être au milieu du salon dans la famille, il est fait pour être mis à un gamer. La différence c'est quand même que Hideo Kojima a déclaré que le multiplateforme pour lui c'était l'avenir, donc je pense que non mais il y a la réalité économique, on est d'accord, mais il peut y avoir, on verra bien. Mais je pense que ça sera par rapport aux ventes, Mais je pense que ça peut redistribuer les cartes, en tout cas, la nouvelle génération. Alors après, Saichigo, tout le monde le sait maintenant, la Xbox 360 est meilleure au niveau de la connexion, mais clairement en dessous de la PS3 au niveau du contenu sur le store. Non. Pas totalement, enfin si on parle du PlayStation Plus, on est d'accord que le PlayStation Plus, l'avantage c'est qu'il t'offre des jeux Sleeping Dog gratuitement, des choses comme ça c'est truc ok, c'est sympa, mais au niveau contenu en lui-même, honnêtement non, t'as presque la même chose. Certes, t'as des exclusivités qui sont sur PS3, mais les jeux indépendants qui sont sur Xbox 360, tu les as pas sur PS3. Donc non, c'est le contenu en lui-même, c'est presque le même. T'as des jeux t'as beaucoup d'exclusivités indépendantes, vraiment sur les deux consoles, qu'il faut vraiment regarder quoi. Évidemment, si on regarde les gros jeux, les machins, oui, t'as plus d'avantages d'aller sur PS3 si tu prends le PlayStation Plus parce qu'il t'en offre, machin, c'est bien, mais c'est qu'une façade, c'est pour dire voilà, vous venez, vous aurez un contenu. Mais si on regarde vraiment tout ce qui est indépendant, tout ça, on s'aperçoit que c'est la même chose, c'est équivalent. Ouais, donc alors ça, je pense que c'est un troll, sinon j'ai dû louper un chapitre. Que pensez-vous de Pédobir le jeu? C'est un troll. C'est semblé, parce que je suis pas toute l'actualité jeux vidéo, c'est jamais pas passer à côté de quelque chose. Bon, on revient toujours aux mêmes questions, hein. Est-ce que Call of Duty Ghost pourrait être mieux que Black Ops 2? Comment faire pire? Voilà, vous avez la réponse. C'est vrai. Non, on a déjà plus ou moins discuté les dernières semaines et il n'y a pas de nouveaux éléments, mais faut attendre quand même. Faut être indulgent, c'est-à-dire que voilà, là il y a des vrais efforts qui ont été faits pour se mettre à niveau. En même temps, comment faire pire que Black Ops 2? Je veux dire, c'est pas possible. C'est vrai, mais je veux dire, voilà, il y a quand même au niveau d'Activision et je sais plus qui c'est qui bosse avec eux, là, Infinity Ward, c'est ça. Voilà, il y a un effort pour se mettre à jour. C'est pas pour être au-dessus de ce qu'il faut aujourd'hui, mais au moins pour être à jour, ça faut leur reconnaître. Après, où est-ce que ça va nous mener? On n'en sait rien. Il faudra attendre une démo jouable, il faudra attendre du gameplay, il faudra attendre de voir tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la communauté de Call of aujourd'hui, c'est du multijoueur. Call of Duty, c'est un jeu multijoueur, et il faut pas brusquer la communauté d'un multijoueur. Il faut que ça reste. Donc, on retrouvera sensiblement les mêmes mécaniques. Après, peut-être que ça sera un petit peu mieux fait, hein. Et non, nous ne léchons pas le cul à Activision comme fait beaucoup de journalistes en voyant Call of Duty marqué. Voilà, ça c'était mon petit mot. Alors, pour compléter les propos de Tokman, donc ça c'est d'Otaloc, hein, l'I3 sera surtout l'occasion de faire différence entre les exclus et les exclus intéressantes. Alors, moi j'aimerais juste préciser, c'est pas l'E3, c'est l'E-Cube. Maintenant. Ok, l'E-Cube. Non, c'est par rapport, je sais pas si t'avais vu sur D8. Non. Bah, en gros, ça fait une espèce de polémique sur internet. En gros, sur D8, il y a une émission le midi avec Laurence Ferrari ou je sais pas quoi.
et un mec qui est arrivé, et Laurence Ferrari elle aime pas les jeux vidéo, et donc le mec est arrivé avec la Kinect en disant oui, Microsoft vient de sortir une nouvelle console, la Xbox One, donc Le 21 mai dernier. voilà, d'après D8 la console est déjà sortie, et le mec nous explique en fait que le Kinect va nous filmer en permanence chez nous, Et que Microsoft va récupérer les images pour améliorer les jeux. et puis en fait pour les revendre derrière, enfin tu vois, le mec en gros il est en mode parano, donc ce qui fait que sur le plateau tout le monde dit oh mince, faut pas l'acheter machin, enfin tu vois, bon, et donc le mec a dit on en saura plus au prochain E-Cube à Las Vegas. Alors que c'est Los Angeles. C'est l'E3 à Los Angeles, c'est dommage, le mec est censé être spécialisé du truc, c'est dommage. Il m'a fait fort quoi. Ouais. Voilà, c'était la petite dédicace de la C'est soirée. extraordinaire. Donc je sais plus de quel jeu parlait Chigo à ce moment-là, mais c'est ce que je disais, il serait exclusif sur PS4 car il est développé par Square Enix et co-développé par Sony. Le prochain Final Fantasy. Ouais. Le sûrement. prochain Final Fantasy. Oui. Ok. Par Square Enix, il n'y a pas trop de pas trop de doute. Alors, Otaloc, moi quand une licence devient multiplateforme, je ne me dis pas oh non. Avant c'était exclusif PS3, je prends le cas de MGS. Au contraire, je suis fier quand une licence que j'aime bien devient multiplateforme, car ça permet de développer une plus grande communauté et de discuter avec plus de fans. Oui, c'est sûr que si t'aimes discuter, machin, mais après c'est bien d'avoir des exclusivités quand même, Non, parce mais que ça permet de vendre la console. Les exclusivités c'est bien pour le commerce, mais moi qui suis aussi fan de Metal Gear Solid, je m'en voudrais toute ma vie que le 4 soit sorti uniquement sur PS3. Enfin voilà, j'ai pas de PS3 et du coup je l'ai dans le cul quoi. Et Ouais. non mais mais voilà, et ça me bouffe parce que je me dis pour des histoires économiques, je peux pas jouer au jeu quoi. Parce que moi j'ai pas les moyens d'acheter toutes les consoles qui sortent et tout ça, et donc c'est un petit peu dommage, et c'est dans ce sens-là que je rejoins aussi l'histoire de dire je suis un peu contre les exclusivités. Maintenant, bah voilà, c'est le commerce qui veut ça, chacun ça. Enfin voilà, ils essaient de vendre leur truc et c'est les exclusivités qui font vendre. Alors, la suite, que pensez-vous des FPS sur console, enfin avec manette, car personnellement je trouve ça imbuvable. Ah bah ça, c'est un joueur PC qui nous dit ça. Ouais, parce qu'après derrière t'as Otaloc qui lui dit que lui il arrive pas à jouer FPS avec clavier, donc tout est Ah oui, relatif. mais moi c'est Moi, pareil. pareil. Moi, Ouais, enfin, ouais. voilà, nous on est consoleux dans le sang. Et Je suis devant l'état de mon joystick, bon, voilà. ouais, non, après Ah, j'ai aussi- c'est un coup à prendre. Ah, j'ai Franchement, joué à Black Ops le 1, jeu sur console, le FPS sur console, c'est un coup à prendre. Alors c'est vrai qu'on est moins rapide et tout ça. Bon, moi d'abord un clavier, il y a trop de touches sur le machin, j'y comprends rien. Faut que t'aies ta main à droite à un endroit, ta main gauche à un autre endroit. Moi je sais plus. Voilà, faut se servir de tes 10 doigts et tout ça, c'est trop compliqué. Donc après faut savoir se servir d'une manette. C'est con à dire, mais c'est ça, faut arriver à choper les sensibilités et tout ça, c'est du travail. Alors t'as peut-être moins de skill avec de la console ou tout ça, mais je pense que t'as de quoi faire des trucs bien, des trucs propres avec une manette. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir bouger vite. Si t'as l'habitude de jouer sur PC, évidemment que voilà, tu vas arriver avec une manette, tu vas rien comprendre. Enfin, et vice versa quoi. Ouais, alors moi perso j'ai joué à 2 FPS vraiment beaucoup, c'est le premier Black Ops sur Play, et j'ai eu la maladie du joystick. Donc ça forcément, et après j'ai joué aussi énormément Planet Side 2. Donc j'ai Sur pas PC après, sur PC voilà, donc j'ai vraiment joué au clavier et à la manette, j'ai pas je me suis assez bien sorti avec les deux. Bon, après Planetside 2 c'est différent, enfin c'est un peu plus arcade et Ouais, enfin, c'est un MMO, De ce donc que je sais. ouais. Ouais. Bah, mais- après, ça reste un FPS, ça. il y a peut-être moins besoin de précision, enfin ce genre de choses là, tu vois. Franchement, non, avoir faut vu être des précis vidéos, quand même. franchement. Non, ouais, bon, d'accord. Ouais. J'ai rien dit. On oublie. Non, après, ce qui change sur Planet Side 2, c'est que même si t'es mauvais en FPS comme moi, tu peux vraiment jouer le gameplay. C'est vraiment Ouais. l'avantage. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, Ouais. que je pense que un jeu, même comme Call of ou comme Counter, des FPS de guerre, entre guillemets, faut vraiment que tu sois précis, quoi. Enfin, Ouais. si, Ah ouais, ouais, si ça- si t'arrives absolument pas à bouger la souris, tu vas tourner en rond. Enfin, moi, c'est ce qui se passe à tous les coups, quoi. Je vise un mec, je tire absolument partout parce que je panique avec la souris, quoi. Enfin, le classique. Après, tu dessines sur le mur derrière. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Alors, Black Ops 2 égale arme déséquilibrée, arme secondaire plus puissante que arme principale. Ah bah, Black Ouais, Ops 2. après, enfin, on peut traiter Black Ops, mais la plupart des FPS maintenant sont quand même vachement déséquilibrés, sauf Counter-Strike, les trucs qui restent quand même arcade. Il suffit de regarder Battlefield 3 par exemple, t'as quand même des déséquilibres aussi assez énormes dans beaucoup d'armes. Et pourtant on n'en fait pas tout un plat. Black Ops, enfin je suis d'accord que Call of Duty c'est quand même le pire, c'est-à-dire que toutes les armes sont déséquilibrées, c'est vraiment ça. Mais la plupart des FPS sont quand même similaires au niveau de tout ça, déséquilibre, il y en a partout, Ok, après, bon, si tu veux, voilà, il y a un déséquilibre, c'est surtout emmerdant au début.
Mais une fois que t'as tout débloqué, bah il suffit de prendre le même avantage que ton adversaire. Si tout le monde est déséquilibré dans le même sens, au final ça s'équilibre quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est un des problèmes quand même de Call of Duty, parce que c'est quand t'arrives toi, t'es un noob, t'as les mecs qui sont déjà niveau 72 000, toi t'as juste un vieux couteau, un cure-dent, tu dis putain tu te fais défoncer. Je suis d'accord que non mais voilà, honnêtement moi j'ai joué 5 heures à Call of parce que c'est ça quoi. Tu dis tiens je me fais une petite partie tranquillou, tel mec il arrive en face de toi, il a une ogive nucléaire, toi tu sors t'as un pistolet à eau, tu dis non mais voilà je fais quoi, y a des mecs j'ai été les étrangler à la main tu vois, donc ça c'est ce que j'aime pas. C'est pareil, je trouve que dans Battlefield c'est vrai qu'il y a des déséquilibres mais ils sont moins flagrants. Par exemple, mais sur Black Ops il y a bien d'autres problèmes hein. Clairement Call of à cause de ses kill streaks ou ses score streaks maintenant, c'est clair que ça offre des équilibres assez hallucinants, ça, ouais. Alors, bonsoir à Elnix et non, moi ce n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Bonsoir à Rougar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est comme les jeux de baston, tu vas pas y jouer au clavier. Et pourtant, t'as Ewilan qui dit si je joue à Tekken sur PC. Après, tout dépend si tu veux défoncer ton clavier. Ça dépend. Un jeu de baston, d'abord, ça se joue pas à la manette, en vrai. Si t'es un vrai joueur de baston, ça se joue au joystick, enfin au joypad à l'ancienne, en façon arcade, quoi. Donc, et le joypad, tu peux le brancher sur ton PC. La championne d'Europe ou du monde, je crois, c'est une française de Street Fighter. Elle joue au joypad. Oui, c'est Kayane. Bah tu joues forcément, je sais pas, je connais pas, mais tu joues forcément au joypad de toute façon quand les mecs pro, ils, voilà. Ouais, non mais lui et Willan il joue avec le joypath. C'est peut-être une nouvelle marque. Ouais, donc on arrive en bas des questions. Par contre, moi j'en avais deux autres questions. Il y avait deux choses par rapport au News Gamer qui étaient passées, qui n'ont pas été réagies. S'il y en a une qui a été réagie, mais j'avais loupé. C'est la première par rapport au film de Will Smith, le nouveau film là, qui apparemment va partir pour un petit flop. Enfin, il va pas partir pour un petit flop commercial, ça, parce qu'il y a Will Smith, donc évidemment les gens ça va vont marcher. le voir. Mais en tant que film, enfin, si vous voulez, il y a pire. Évidemment, il y a pire qui a été fait au cinéma, là-dessus on est d'accord, mais pour du Will Smith, honnêtement, tu te dis... C'est aussi pour ça qu'on a été un peu méchant, de toute façon. Ouais, parce que on se dit, au départ, moi, honnêtement, j'attendais quand même un petit peu, parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est post-apocalyptique, je me suis dit, tiens, il y a Will Smith, il a fait iRobot, tout ça, il a vachement bien joué, et là, quand tu vois le film, tu dis, putain... C'est dégueulasse. Les extraits qui sont disponibles sur internet, il suffit de regarder quoi. Les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux totalement pourris. Enfin, on a l'impression de voir un film amateur fait en Guyane avec de 2 € dans la poche quoi. Enfin, des fois, honnêtement, tu te dis mais en fait tout est fait sur écran vert, ce qui est normal. On n'a rien contre les Guyanais quand même, qu'on précise. On les aime. Non mais si vous voulez, il suffit de voir tout autour le décor, etc. On voit que c'est du fait. Alors que t'as beaucoup de films aujourd'hui qui sont faits, même si c'est sur écran vert, on n'a pas l'impression que c'est fait à l'ordinateur. Là vraiment, on a l'impression, voilà, c'est un film qui serait sorti en 2009, on aurait dit d'accord, les effets spéciaux, ça date, machin. Là, pour un film de 2013, mais il y a un sérieux problème. En plus, bon, même si les effets spéciaux sont moyens, à la rigueur, mais le scénario, bon, il est franchement pas poussé, c'est le mec, on s'est écrasé sur la Terre, la Terre est devenue hostile, il faut vite aller chercher une balise à 100 km, toi tu vas y aller pendant que moi je reste dans mon cockpit en train de te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas revenir, on va partir, c'est génial, on a gagné. Bon voilà, c'est un scénario qui est franchement très moyen, à la limite du risible quoi. Et au niveau des acteurs, Will Smith, bon il est toujours aussi bien, bon voilà, il joue bien. Mais son fils... Ouais, son fils insupportable. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. je sais même pas qu'est-ce qu'il fout au cinéma, ce mec. Ouais. Il a fait Kid, je sais pas quoi, le Shanghai Kid, Karate Kid, voilà. Il était assez correct, mais c'est pas pour ça qu'il faut le mettre dans tous les films. Je suis désolé. Là, t'as pas l'impression. Le mec, il a l'impression qu'il rigole. C'est avec son père. C'est ah ouais, salut, on est en post-apocalyptique. C'est génial. Wouhou, on va danser, ouais, avec les singes, avec les tigres, ouais. Enfin, je veux dire, t'as pas l'impression que le mec, t'as vraiment l'impression que le mec, il est sur écran vert, quoi. C'est ça. Ouais, c'est il est ça. dans le studio. Ah, il y a un écran vert, c'est magnifique et tout. Mais non, t'es pas dans le film, t'es pas dans un écran vert, mec. Donc, il y a vraiment un souci au niveau des acteurs. T'as pas l'impression qu'ils sont dedans. C'est vraiment ça le problème du film. Donc un film
qui pour un Will Smith, tu te dis mais il y a un problème, il y a un problème. Surtout que c'est Sony, c'est pas non plus la petite boîte qui l'a produit ou quoi que ce soit. Non là c'est Sony. Tu te dis il y a du fric. Non non, les mecs ils ont mis à peine ou alors ils ont mis du fric mais dans le mauvais monteur quoi. Mais enfin honnêtement t'as vraiment un problème sur le film, c'est très très moyen. Alors, je vois Elnix qui parle d'un château de jeux vidéo live. Écoute, je savais même pas que j'étais dans un château. Donc, Oui, pour oui. te dire si je suis dans une allée ou l'autre, ça je peux pas du tout te dire. Non, en fait, disons que c'est le fil rouge avec Mas. C'était il y a Ouais, 3 semaines. il y a je 3 crois. semaines, en fait, quelqu'un qui a dû dire un truc du genre. Vous habitez dans la même maison. Ouais, vous habitez dans Ah. la même maison, voilà. Et donc avec Mas, on avait dit, bah oui, on habite dans le même château, on est chacun dans une aile, tu vois. Et puis il y a le château jeux vidéo live qui nous a accueillis. Et donc Ok, d'accord. toutes les semaines, tu vois, c'est un petit peu le fil rouge, quoi. Ouais, ben alors je me suis pris une petite allée en fond, tu vois, pour pas trop déranger tout le monde. On est toujours dans un petit coin, tu vois, et puis quand il y a quelqu'un qui est absent, ben on vient me chercher. Et on dit, vas-y, viens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir à toi, Blaze. Ouais, Blaze avec 2 L. Ouais, c'est original. Alors, j'ai adoré Will Smith dans Je suis une légende. Ouais, moi aussi, mais là, ça te dit rien. Ouais, mais comme beaucoup Ouais, de ouais, bah, monde. pareil, c'est exactement pareil. C'est exactement ça. T'as vraiment l'impression que c'est le film de trop, enfin. Non, c'est pas le film de trop, c'est le film avec son fils. Oui, T'as- c'est Ouais, ça. c'est ça. Enfin, mais lui, moi, en fait, ça à m'a la bien- rigueur, lui, il joue pas mal, mais Ouais, c'est son enfin, fils qui pose vraiment problème. Voilà, c'est. Mais moi, en fait, ça m'a bien fait rire parce il y a quoi? Il y a hier soir, je crois que c'était hier, Ouais. pendant mon repas que je mangeais, il y a une émission qui est passée justement sur les fils de stars, en fait, ceux qui devenaient leur avenir et tout. Et ils avaient fait un gros reportage justement sur le fils de Will Smith par rapport à ce film. Ah oui, Donc, clairement. voilà, donc c'est pour ça. Et en fait, c'était complètement ce que vous avez dit, c'était complètement l'inverse de ce de ce qu'il disait, quoi. Mais bon, c'était la com. Alors, je vis dans les douves. Ah voilà, c'est ça. Ils ont dit que j'étais dans les douves, évidemment. Alors, bon, on la voit quand même pas sa fille à Will Smith. Ah oui, parce qu'il y avait Lynx qui disait que non, c'était Otalock qui parlait aussi que sa fille faisait de la musique grâce à sa notoriété. De la musique. Ouais. Enfin, Oui, aux voilà, États-unis, tout elle est est quand même relatif. assez reconnue, mais c'est Ouais, vrai qu'elle ouais, profite non, mais- clairement de la notoriété de C'est- son père. Sans elle son a père, un- elle aurait un CD de vendu, Non, c'est elle qui l'achèterait. son Quoi. père, ça existe. Elle n'existe pas toute. Oui, toute voilà, façon. oui, c'est vrai. Voilà, c'est l'entreprise Smith. Oui, oui, Smith, c'est ça. Smith et Brothers, tu vois, c'est. Oui, et maintenant c'est devenu ça, oui, clairement. Alors, je sais pas si je l'ai sauté la question. The Last of Us, ça a l'air sympa. Vous en pensez quoi? Et il a l'air plus que sympa. Ouais, c'est beaucoup de gens disent que c'est pour l'instant le meilleur jeu de l'année et très clairement, franchement, il est excellent quoi. Tu vois Tomb Raider, tu mets 10 fois plus de choses et t'as The Last of Us quoi. T'as une certaine, c'est Naughty Dog quoi. Les mecs ils ont fait une Uncharted, ils sont vraiment très bons quoi. C'est des mecs ils vont jusqu'au bout des choses, ils vont jusqu'au moindre détail et c'est énorme quoi. Ils sortent un jeu parfait presque. Enfin, aucun jeu n'est parfait, mais The Last of Us, franchement, s'il y a un jeu à conseiller sur une exclusivité PS3 à avoir, c'est celle-là, quoi. C'est clair. Avec Uncharted, tous les jeux de Naughty Dog, de toute façon, ils sont juste exceptionnels. Et The Last of Us, c'est exceptionnel. Ouais, et puis tout simplement, il crée un nouveau genre. Il crée le genre, Ouais. enfin, même si ça existe un petit peu, le genre des jeux de survie, vraiment. Mais lui, il se place en patron, quoi. Voilà, ça Et- va être le modèle à suivre pour les jeux Et de survie. d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, ce ne sont pas des zombies. Parce que, à force, il y en a plein, les journalistes, machin, vous voyez, on a des attaques de zombies. Non, ce ne sont pas des zombies, ce sont juste des infectés normaux. Donc ça, faut vraiment faire la différence, parce que, Et ce sont des humains malades, quoi. voilà. Alors, toujours d'Ichigo, quelle exclusivité attendez-vous sur Xbox One et PS4? Bah, vu qu'on n'a pas de nom, on Ouais. peut pas Ouais. dire. Je dirais À la que prochaine. sur PS4, ce qui nous a impressionné, d'ailleurs, c'est le seul gameplay qui était présenté, c'est Killzone. Et l'autre, c'est Bricot. Je sais jamais le nom en fait. Le nom J'arrive pas à de- me faire. De l'exclusivité Xbox One, c'est la seule qui a été présentée, celle de Remedy, Breaking Out ou un truc comme ça. Je sais plus le nom, mais ouais, ça avait l'air sympa. Ouais, Ah. ça voilà. Après, moi, par exemple, sur Xbox One, j'attends, par exemple, de voir un petit peu le futur Halo. Et je veux pas la série télé. Hein, Ça, Ça c'est- sympa, mais. c'est vrai Oui, que, non, mais voilà. non. Hein, voilà, soyons honnêtes. Mais j'attends de voir voir s'ils vont refaire quelque chose. En fait, ils vont faire quelque chose de bien parce que Halo 4 c'était une merde. Et sur PS4, moi, j'attends comment le prochain David Cage en fait, qui bosse déjà sur un truc de folie oui, et pas voilà. Beyond Two Souls, mais Pas Beyond Two ouais, Souls, c'est mais même pas présenté quoi. Non, mais il a réservé un nom de domaine par exemple sur internet. Je sais plus ce que c'est le nom et Enfin, c'est les noms de domaine. oui, mais bon.
Et donc ça par exemple voilà, mais je dirais que sur PS4 j'attends les exclus, j'attends le prochain David Cage, j'attends le prochain Hideo Kojima, enfin voilà sur PS4 j'attends des gros jeux quoi, des trucs que tu vas en prendre plein la gueule. Ah oui, moi avec la nouvelle évolution de console, c'est ce que j'attends aussi, hein, en prendre plein les yeux. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir, est-ce que vous auriez des échos concernant une éventuelle suite à Dawn of War 2 ou éventuellement un jeu dans le même univers? Dawn of War c'est Warhammer, je crois, ouais, et vu que c'est... je sais plus qui c'est qui a racheté. C'est mort. Non, ça a été racheté en même temps que Darksider, et c'est un vieux... Je crois que c'est un éditeur norvégien qui l'a racheté. Non, pas connerie, mais c'est un éditeur qui est ultra connu dans le monde du jeu vidéo, hein. Il a acheté, je crois, 200 licences à THQ, je sais plus quoi. Vraiment, enfin... Voilà, il y avait des licences de merde dedans. Oui. Hein, mais il a racheté Darksider, il a racheté Warhammer, et ils savent pas quoi en faire avec en fait. Ils l'ont racheté quand même, mais ils ont racheté tellement peu cher qu'ils s'en foutent quoi. En plus Dawn of War 2 c'était pas un mauvais jeu, c'est vraiment dommage, mais qui s'est très très mal vendu. Enfin, t'es sûr que c'est celui-là qui est moi, troisième personne moi écoute, le nom me dit quelque chose et me dit que c'était un jeu plutôt bien aimé par la critique, mais qui a absolument pas trouvé son public. Dawn of War c'est pas justement le jeu de stratégie Warhammer? Non. Je crois pas, enfin, ou confirmer sur le chat en direct si je me plante, mais pour moi c'est un jeu d'action à la troisième personne, et le truc c'est que ouais, économiquement c'était un raté, et comme Darksider 2 d'ailleurs, où économiquement c'était un gros raté, et c'est pas pour rien qu'ils ont pas été rachetés dans les premières offres de THQ, c'est-à-dire que ces licences-là elles étaient vraiment à l'abandon de chez l'abandon. C'est le jeu de stratégie. Ah, c'était le jeu de stratégie. Bon, bah autant pour moi. Mais en tout cas, enfin voilà, ça fait partie des licences de THQ que personne ne voulait. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Donc là, tu dis c'est un Norvégien, machin, je sais pas qui, qui a racheté ça une poignée de cerises à un mec parce qu'ils ont dit bon, c'est quand même une licence. On pourra peut-être en faire un truc un jour. Darksider, c'était pas une licence pourrie, pourtant il était racheté par le même. Mais non, mais bon, voilà, c'est. Honnêtement, si un jeu qui arrive et même sur l'univers des Warhammer, c'est pas tout de suite quoi. Enfin franchement, il y a rien en ce moment. Et vu le dernier raté, ils vont pas trop se mouiller là-dessus. Alors, Sirop d'Orange, je sais pas si vous avez vu un film science-fiction, il y a la bonne annonce de Riddick avec Vin Diesel qui a l'air pas mal. Alors, c'est l'adaptation du jeu, je crois. Hein. Toujours. Oui, je crois, oui. Parce que c'est le premier film avec, justement, je crois... D'abord, il y a eu le jeu, et ensuite, il y a eu des films. Il y a peut-être eu le livre. Il y a eu des films entre deux. Ouais, il y en a eu deux, bref, j'ai pas vu vraiment la bande-annonce, mais apparemment... Enfin, de ce que j'ai vu un petit peu, Vin Diesel a l'air d'être quand même bien dans son rôle. D'ailleurs, c'était lui qui servait pour le jeu, dans la capture du jeu, donc... c'est normal qu'il soit pris. Et pour moi, j'ai pas fait les jeux, donc je peux pas vraiment dire si j'attends le film. Non, franchement, j'attends pas plus que ça le film. Mais bon, ça a l'air quand même sympa pour ceux qui aiment Riddick et pour ceux qui aiment la science-fiction. Ouais. Alors, bonsoir à Kawet. Alors après, on a un super jeu de mots des Willan, hein, non mais allô quoi. Ouais, c'est facile, je le fais quand même si c'est facile quoi, voilà. Alors Otaloc, et si on parlait de The Evil Within, le projet du créateur des premiers Resident Evil, ça a l'air assez spécial, j'en ai entendu parler sur Gamecult, et d'après ce que j'ai compris, on est plus proche d'un survival où l'on économise ses balles, on se planque que d'un R6, Resident Evil 6, où l'on tire court et se met en couverture. Clairement, il est revenu à ce qu'il faisait avec le premier Resident Evil, donc garder ses balles, faire attention. D'ailleurs, c'était pas lui sur les derniers Resident Evil. Non, pas du tout. Lui, il était barré, je sais plus, il faisait quoi, mais il faisait plus du tout ça. En vacances aux Caraïbes. Ouais, c'est ça. Et là, franchement, les premières images qui ont été dévoilées du jeu, pas la vidéo, hein, les images, vraiment. Ah, une image, je sais pas. Honnêtement, l'ambiance a l'air juste parfaite. Vraiment, quand il fait noir, il y a pas de souci. Il faut, comme tu dis, moi c'est ce que vraiment j'attendais dans les jeux de survival horror, c'est ce qui manquait aujourd'hui, c'est que maintenant on a des chargeurs tous les 10 mètres, oh putain on tire, hop, on en recharge, voilà c'est bien, mais ça a ses limites, et surtout quand c'est comme Resident Evil, quand c'est mal fait comme Resident Evil, c'est pourri, et là, si le système d'économiser des balles, de se cacher, moi j'attendais même des trucs comme l'interaction avec le décor, t'as une armoire, tu la renverses ou des choses comme ça je sais pas si ce sera disponible, mais honnêtement revenir à ce genre de truc, moi je trouve que c'est sympa, c'est un survival horror où t'es vraiment survival quoi, c'est pas juste horreur et action. Pour moi ça peut être un bon jeu, surtout si lui il a gardé ses idées des premiers Resident Evil, justement ça peut donner vraiment quelque chose
de très sympa. Et les premières images vraiment Donne envie. donnent envie, voilà, donnent envie. Même graphiquement, franchement, c'est super joli. J'attends vraiment de voir ça. Alors, après, il y a Ichigo qui parlait de Singularity, le nom de domaine, donc je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, donc après, Walters, un vrai Silent Hill aussi sur PS4. Oh, ça fait un bout de temps que Silent Hill est ça, sorti, hein. Ça fait très longtemps quand même. Bout de temps, pas tellement que ça, ça doit faire 3-4 ans. Oh, plus que ça. Non, il y en a eu un, il y a pas longtemps, qui était une vraie merde aussi. Parce que Silent Hill c'est bien, mais bah, ça s'est perdu en route. Même les films, honnêtement, il y en a qui aiment. Oui, bon. Moi j'ai vu le film, bon, c'est bien, mais bon, au bout tu ressors, t'es pas non plus, waouh, t'as eu peur, quoi. Non. C'est vrai que Silent Hill, là, le jeu, bah, il y a eu les premiers qui étaient quand même vachement sympas, il y en a eu entre deux aussi, mais bon, la plupart sont quand même très moyens. Ils ont leurs limites. Après, je sais pas du tout. Je crois que oui, je crois que Kojima avait parlé de faire avec Konami un Silent Hill en collaboration. Ils ont sorti là le HD pack pour le 2 et le 3, je crois. Ouais. Il y a pas longtemps, mais il me semble que Kojima veut faire un Silent Hill avec Konami. J'en ai entendu parler. Ouais, et donc il y a Otalo qui rajoutait que un vrai, il se posait la question, ça fait longtemps qu'aucun scénariste, directeur artistique n'a réussi à nous faire vibrer avec cette licence. Ouais. De Silent Hill. Donc après il y a aussi Izu qui donne des infos sur Dawn of War, que c'était Sega qui avait acheté Relic pour le studio. ouais. D'accord. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a, donc on confirme que c'était un jeu de stratégie aussi. Alors Elnix met sur Xbox un Dawn of War à la 3ème personne, mais ça n'a pas marché plus que ça. Ouais, bah Avec je me que demande des si c'est pas marines. celui-là. Oui, Oui, bah c'est bien la 3ème personne. Alors. oui, celui-là, il y en a eu, et d'ailleurs qui était sympa. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, moi, enfin, j'avais des échos comme quoi c'était sympa. Bon, on l'avait fait en démo. Et... Mais ça, voilà. Ça arrive. Space Marine, ouais. Alors oui sur PC aussi, Warhammer 40 000 Space Marine. Donc ça c'est train ça. de détailler le jeu, il est sympa mais trop déséquilibré et buggé. Donc Très au bien. niveau des différents Peut-être sur PC, armes. hein, mais après. Ouais. Alors que pensez-vous de Zombie U, des Willan? Toi, tu y as joué un petit peu. J'y ai joué Ouais, non. et je trouve que c'est vachement sympa. Moi j'ai trouvé ça vachement sympa, d'ailleurs c'est le seul jeu Wii U qui est pour moi est Qui vaut bien. le coup. Ouais, qui vaut le coup. Après c'est vrai que comme la Wii U a des problèmes etc de son exploitation, bah le jeu bah il ralentit tout ça. Mais sinon ouais, le système d'être survivant et quand tu meurs, moi je trouve que c'est une bonne idée. Graphiquement, il y en a beaucoup qui disaient qu'il était moche, moi je suis pas d'accord, c'est un beau petit jeu, voilà, il est pas non plus exceptionnel, mais quand il fait noir, t'as des effets, tout ça, tu étais vraiment dans l'ambiance. Dans ce genre de jeu, de toute façon l'ambiance c'est ce qui prime, mais là c'est vraiment bien fait. Niveau scénario, je me suis pas plus attardé que ça, mais bon, niveau gameplay, c'est vrai que le gamepad, bah voilà, il est hyper gros, moi je trouve que ça va pas du tout avec le style du jeu. Tu cherches un peu tes touches, le tactile est pas très bien utilisé, mais après le jeu en lui-même, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je dirais même que Ubisoft pourrait presque le porter bah, maintenant sur console. C'est vrai que ça sera resté une exclusivité pendant longtemps, mais sur console je pense qu'il pourrait aussi avoir un petit succès d'ailleurs, ils sont peut-être déjà en train de le développer, hein, j'en sais rien, mais moi j'ai trouvé ça une bonne idée et vachement bien fait. Ok, donc ils sont en train de parler, ils sont deux ou trois en train de parler d'un jeu là au niveau des armes. Donc je pense que je vais sauter un peu la discussion. Hein. Donc il y a longtemps, de Erotic Panda, il y a longtemps j'ai entendu parler d'un Time Splitter 4. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Time Splitter. Le nom me dit même rien du tout en fait. Time Splitter, je crois que c'est une exclusivité Sony. C'est un jeu Sony qui était un peu le concurrent à Splinter Cell à l'époque, je crois. Ah non, je confonds peut-être avec Siphon Filter. Oui, tu confonds Peut-être. sûrement plus avec Siphon Filter Je sais et plus. Time Splitter, moi ça me dit rien du tout. Ouais, je sais pas. Le nom me parle même pas. Peux-tu préciser? Ouais, voilà. Alors, moi j'attends un nouveau Legacy of Kain Soul River. Du coup, D'accord. j'ai entendu parler de ce jeu-là, oui, bah c'est normal, c'est parce que les mecs qui ont fait ce jeu-là, ils ont fait Tomb Raider Underworld, je crois, ou Tomb Raider Legends, mais c'est un vieux jeu, ça, Legacy of Kain, je sais absolument pas de ce que c'est et de quoi ça parle et quoi que ce soit, mais bah si tu l'attends, écoute, Attends-le. attends-le, hein. C'est tout ce qu'on peut te dire. Hein.
Donc après Kawet, quel jeu vous étonnerait le plus qu'il sorte sur PS4, Ah bah, Xbox One? on en a un peu parlé, hein, Ouais. parce que de toute façon on n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de... Voilà, on n'a pas vraiment d'annonce, c'est surtout l'exclusivité, moi Killzone et sur Xbox One, le jeu de Remedy, Ouais, puis parce c'est que tout. pour le moment, en fait, tous les jeux qui sont annoncés, c'est des jeux de transition qui Ouais. sortiront à la fois sur nos consoles et à la fois sur les Puis prochaines. d'ailleurs, nous on les achètera sur les consoles actuelles. Oui, Ouais. parce que faut pas déconner. Mais non, après, bah oui, sur les prochaines consoles vraiment exclusives, bah moi je pensais le prochain Metal Gear qui sortira à coup sûr sur. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il sortira sur les prochaines générations, quoi. Alors, ben, j'aime bien la réponse d'Otalo, comme j'aurais dit mieux. Lui, il a répondu un jeu sans DLC, moi j'aurais dit un jeu sans mise à jour. Oula, Là- oula. Oui, On voilà, demande c'est ça, beaucoup c'est oula, quoi. Alors, et après, El Nix qui nous disait quand il fait noir, il fait noir, logique. Alors non, parce qu'il y a des jeux qui sont pas du tout... quand il fait noir, il fait gris, en fait. Ah non, mais c'est vrai, par Non, exemple c'est Resident Evil, t'as beaucoup de Resident Evil où, bah quand il fait noir, en fait il fait gris, tu vois quand Tu même vois, dans le ouais, noir. tu vois. Là non, quand il fait noir, voilà. Alors, je voulais revenir encore une fois, vu qu'il n'y a plus de questions, mais il me restait quand même une mois derrière la tête, qu'on n'a pas Vas-y. parlé, qui avait l'air intéressante. C'était le jeu français que vous avez parlé à la Remember New Me. Gamer. Oui, Voilà. Remember Me, ouais. Donc, si vous pouvez en donner peut-être un peu plus d'infos. Bah, on a vu, ouais, on avait vu à la News Gamer, ils avaient un stand qui était Non, caché pas la dans un News Gamer, coin. Pas la la- Paris oh là, Games Week. ça fatigue là. Mais oui, au Paris Game Week, ils avaient fait un tout petit stand qui était caché dans un coin, fallait se faufiler pour aller y aller. Enfin bon, et pourtant c'était super bien et tout. Ils nous ont montré des trucs. Là, il y a des vidéos qui sont arrivées, des gens qui ont pu y jouer 40 minutes, qui ont pu faire le premier niveau, et c'est bien dommage que ces gens-là aient pu le faire parce que c'est pas des gens du gaming, mais c'est une autre histoire. Non, sur le jeu en lui-même, c'est développé par des Français. C'est un vieux projet. Alors je sais plus le nom. Les gens le retrouveront sûrement le nom du projet, mais c'est un vieux projet d'un jeu français qui a été racheté, enfin où une boîte a dit bah allez, on vous met le pognon Capcom, pour aller ouais. au bout. Capcom qui a mis le pognon donc, et les mecs donc se sont mis à bosser. En fait donc c'est ce qu'on avait vu et ce qu'on nous a dit, c'est que c'est un jeu d'action aventure. Et vraiment aventure, pas infiltration ou pas on essaie de te faire un truc ou quoi. Non, il y a de l'exploration. En fait, donc nous on incarne une jeune fille, je sais plus le prénom. Ça commence par un N, je crois, Niline. Bon, elle s'appelle Niline, un prénom à la mode en 2048, faut croire. On est dans Paris, mais ils appellent ça Néo Paris. En fait, c'est un Paris futuriste et tout ça, genre un maxi Paris. Mais il y a la Tour Eiffel, donc c'est c'est le plus important. Et en fait, donc on est à une époque où il y a des gens qui ont trouvé le moyen de toucher les souvenirs, en fait, enfin de modifier les souvenirs des gens. Et du coup, nous on fait partie de cette entreprise là. Et en gros, il y a un espèce de micmac. Nous, on commence le jeu et on se souvient plus rien. On est amnésique. On comprend juste qu'on peut rentrer dans les souvenirs des gens et les modifier. Et en modifiant les souvenirs des gens, ça modifie le comportement des gens. Et donc en fait, tout le jeu tourne là-dessus. Et c'est vraiment un jeu qui est centré sur l'histoire. Et sur l'exploration, et sur le monde, et sur l'ambiance, enfin, voilà, c'est pas un jeu où on va dire, tiens, je te mets plein d'explosions, regarde, Hollywood, machin. Non, c'est vraiment même s'il y a des combats et tout, mais par exemple, les combats, c'est pas des combats avec des armes, on a, nous, notre espèce d'arme à souvenir, en fait, où on peut balancer des ondes de choc, ou ce genre de choses-là, mais on est très limité, un peu à l'image d'un Mirror's Edge, où finalement, on est vachement faible, il faut presque éviter les combats, donc c'est vraiment très intéressant comme jeu. Ok, donc mais je vois qu'il y en a qui parlent que Tokman a des problèmes avec les Noirs, donc il y a certaines phrases que je vais pas dire. On apprécie pas moi personnellement, je sais qu'il y en a qui les diraient, mais moi j'aime pas trop. Donc j'ai juste un peu sauté pour continuer. En fait, voilà, il pense que t'as peur du noir en fait, Tolkman. C'est pour ça que t'aimes pas cette couleur. Non mais t'inquiète pas, c'est normal. Voilà. Donc après, il y a Nix, il disait qu'il y avait surtout pas de queue à ce stand. Hein. Ah oui, Remember Me, voilà. mais il était tellement caché en même temps. Et pourtant, même sur le plan, on avait du mal. Ouais, et pourtant, il nous filait des t-shirts. Ah oui, en plus, oui. Ah, bah ouais. Alors, il y a Siro d'Orange qui vous pose une bonne petite question qui est intéressante. Un petit stand News Gamer la prochaine Paris Games Week. Si avec nous, tu vois, il y en aurait déjà eu sur les 3 dernières Paris. Si on était riche, y a pas de souci. Hein, mais tu vois, si tu nous laisses le champ libre, mais le Paris Game Week est renommé, tu vois. Ouais. Voilà, nous, tu peux pas nous tester, tu vois. Même pire que ça, on va à Los Angeles, on fait une conférence entre Sony et Microsoft, tu vois, à l'E3, tu vois. Non, mais un jour, on fera notre propre salon à Rouen, tu vois. Voilà. Là, Chez nous. Voilà, chez nous. Y a pas de souci. Non mais enfin honnêtement ça nous a vraiment traversé l'esprit parce qu'il y en a qui le font, mais tout simplement les prix c'est même pas jouable, Voilà, c'est juste le prix quoi.
Ouais, alors Ichigo, normalement Remember Me était une exclusivité Sony, mais ils n'ont pas cru au projet et l'ont revendu à Capcom. Oui, bah c'est ça, c'était le projet initial dont je me souviens plus le nom, qui était peut-être une exclusivité Sony. Mais finalement, bah, on en revient à la discussion qu'on disait tout à l'heure, exclusivité. Bah voilà, heureusement que ce jeu finalement il sort multiplateforme parce que sinon ça aurait été resté une exclusivité Sony jamais sortie, quoi. Mais là, je viens de voir qu'il n'y a pas que Call of qui vous revient comme question, hein. Il y a aussi Ah bon. Dead Island Riptide. Ah oui. Donc je sais pas si C'est vous plus voulez récent répondre. celui-là. Ouais. Tu vois, c'est plus récent. Ouais, je sais pas si vous voulez répondre ou quoi, hein, la question est Bah là. écoute, je dirais un seul mot, merde, et puis c'est Ouais, tout. ouais, Ok, franchement, d'accord, ouais. voilà. Vraiment super. Alors, ouais, comme il y a Otaloc qui donne une de tes réponses que tu as donné en PV, hein, j'ai préféré le premier avec tous ses bugs que celui-ci. Oui, Oui. Dead Island. Ah oui. Voilà. Non, mais, Dead Island, là, le dernier Riptide, il est vraiment insupportable. Mm. Oui. Il a tout du jeu insupportable. Ok, alors que pensez-vous du DLC de Borderlands, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep? Déjà, rien que le nom. Ouais, il est sorti, là c'est le dernier DLC de Borderlands 2 normalement. Et on l'a pas, on n'y a pas joué, mais j'ai lu énormément de choses dessus parce que les DLC de Borderlands 2 sont super bien faits. En fait, ça rajoute des missions scénarisées et tout ça. Et donc pour expliquer ce qui se passe dans celui-là, alors ça rajoute 2 ou 3 heures de contenu quand même, au moins, enfin, et ça rajoute des trucs de folie. En fait, donc Tiny Tina, c'est une fille qui est complètement folle, qui fait tout péter dans le jeu. Les personnages sont croustillants à souhait dans Borderlands 2 et elle est barjo comme c'est pas permis. Et donc en fait, tout simplement, elle joue à un jeu de rôle avec des amis et son personnage dans le jeu de rôle, c'est vous. Enfin, c'est votre personnage. Et du coup, elle vous contrôle. Alors, elle a pas sa main au-dessus de vous, mais du coup, bah, vous allez faire une quête. Et là, d'un coup, on entend sa voix en train de lire les règles du jeu comme un jeu de rôle à l'ancienne. Vous voyez Donjons et Dragons, quoi. Et là, d'un coup, elle lit et elle dit et là, un énorme dragon apparaît. Et là, boum, il y a un dragon qui apparaît sur votre tête. Et vous devez le battre, tout ça. Donc, du coup, c'est super sympa. Ça offre des missions vachement classe. C'est bien scénarisé, c'est super bien fait, c'est super drôle. Et si vous avez aimé Borderlands 2, si vous avez vraiment chopé le truc et si vous avez été jusqu'au bout, parce que bon, il faut, voilà, ça c'est notre question, mais n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à aller sur tous les DLC de Borderlands 2 parce que c'est des DLC comme on aimerait en voir beaucoup plus. Alors, ils ont trouvé un nom pour votre événement à Rouen, hein. La Total Gamer Week. Ouais, voilà. Il y a Ichigo qui est chaud parce que cette question aussi revient. Classique, vous allez vous prendre une PS3. Moi je voudrais, Ouais, vraiment, mais- pour Metal Gear Solid 4. Moi, je pense à la sortie de la PS5 à peu près. Parce que voilà, il y avait NX qui disait quand la crise était finie, ou quand Ah vous oui. recevrez le chèque de Sony. Donc Parce que PS6 pour l'instant, alors. vous êtes en contrat chez Microsoft. Ok, ben je pense qu'on est arrivé au bout, ouais. Et hello à toi, SGZ Zimon 987. Ah, mais Ça, c'est du pseudo, Ça ça. c'est pas légal, c'est un pseudo comme ça. Voilà. Ah, attendez, il y en a une autre qui est arrivée. Que pensez-vous déjà avec les DLC? Eh bah, ouais. On- Voilà. C'est pas facile à De répondre toute comme façon, tous les jeux maintenant ont des DLC. Voilà, donc, on est contre à la base, on est contre parce qu'on est des jeux un petit peu comme toi à l'ancienne, c'est-à-dire moi s'il y avait pas internet ça me dérange pas quoi, pas de Voilà. mise à jour, rien, enfin voilà, le jeu il doit sortir, Enfin, si, les mises à jour me foutent les boules maintenant parce que les jeux ils sont buggés quoi. Oui non mais voilà c'est ça, mais t'as sûrement dû jouer à l'époque de la PS2 où il y avait pas de mise à jour et où ton jeu Ouais. il sortait fini quoi. Ouais. Voilà, c'était l'époque dorée. Alors aujourd'hui on met bien plus de choses dans les jeux vidéo aussi, il faut pas déconner, enfin voilà, la PS2 c'était gentil mais c'est limité par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui. Donc voilà, ceci implique cela. Les DLC, c'est une réalité du marché. C'est-à-dire au départ c'est arrivé pour des raisons économiques. Très clairement, c'est même Alan Wake Alan Wake devait sortir uniquement en DLC au départ, et on va arriver à des jeux qui vont sortir uniquement en DLC malheureusement. Le truc c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment des mecs qui bossent, il y a vraiment des choses qui se font, c'est-à-dire il y en a qui vont vous faire, bon bah on va reparler de Call of par exemple, mais c'est pas le seul, il y a des jeux de bagnole ou le dernier Gears of War où c'est bah tu payes 8 € pour avoir, par exemple dans Call of tu payes 15 € pour 3 cartes, et puis un demi-skin d'arme et puis une chaussure droite ou j'en sais rien tu vois pour ton personnage. Bon, dans Gears of War tu payes je crois 80 Microsoft points, alors je sais pas à quoi ça correspond, mais pour avoir ton arme rose tu vois ou un truc comme ça, Wow. ce qui est une arnaque
complète. Enfin voilà, Mm. tu payes. Ça, on est d'accord, c'est des DLC de merde. J'en veux pas. Alors. Mais à côté de ça, t'as par exemple Portal 2 qui a sorti des DLC gratuits. The Ça, Witcher voilà. aussi, j'allais revenir à The Witcher. Ouais, bah, Moi peut-être. j'étais parmi les premiers en France à acheter le premier The Witcher devant Ouais. le magasin à 9h à louper mes heures de cours, voilà, la totale. Hein. Et en fait, pour ceux qui avaient acheté le jeu et qui s'étaient inscrits sur internet, Ouais. ce qui m'a bien fait galérer au début, mais en fait on avait tous les DLC qui étaient téléchargés automatiquement, gratuitement en fait. Ouais, donc C'était déjà, vraiment, déjà quand c'est gratuit, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il y a même des DLC payants. Bah, on parlait tout à l'heure du DLC de Borderlands 2, et je pense aussi il y a un DLC qui va arriver pour BioShock Infinite, qui est un jeu extraordinairement oufissime. Voilà, des trucs comme ça où il y a Mass Effect qui a sorti des DLC. Alors ils sont pas tous indispensables, mais on se dit bon, par exemple la Borderlands 2, c'est un truc, on arrive, on te file 3-4 heures de jeu en plus, on te file des trucs en plus, on te file une histoire en plus, tu payes 10€ tes 4 heures de jeu, c'est pas de l'arnaque, c'est Ça ça va le encore. truc, voilà, tu te fais pas arnaquer, les mecs ils ont bossé derrière, donc c'est, enfin, au départ tu te dis c'est con, mais dans le principe tu dis c'est pas bête non plus, parce qu'avant bah, il fallait attendre 3 ans que le numéro 2 sorte, ou le numéro 3, enfin pour qu'il y ait une suite. Là aujourd'hui les mecs ils sont pas obligés de faire une suite vraiment, ils ont une idée entre deux, hop, on l'a fait, on la développe en 3-4 mois, on peut la sortir entre deux sans être obligé de refaire un jeu. Voilà, je pense qu'on va arriver vers des DLC mieux faits, et tant mieux quoi. Alors pour The Witcher en fait les DLC gratuits, la raison est qu'en fait c'était pas le développeur qui ont créé les DLC. Quand on achetait le jeu ils fournissaient directement le logiciel de création de création de mode en fait. Classe. Et c'est les joueurs en fait qui créaient ça, il est proposé directement en fait envoyé aux Ouais, développeurs qui après les mettaient en place. C'était vraiment un bon système quoi. Bon bah écoutez, je pense que là on en a fini. Ouais, bah, Ah, pas de mais soucis, je ouais. pense que ça s'est pas trop mal passé au Mais final. ça s'est Bah, même très oui, bien ouais. passé, hein. Ouais voilà, par les petits problèmes au début de micro mais bon. Mais ça c'est normal, ça. C'est toujours le C'est des départ. choses qui arrivent. Il faut se lancer, mais une fois lancé, ma foi, c'est pas Ouais, mal. Hein. voilà, T'as presque voilà. trouvé ta vocation, hein, tu vois. Ouh. Ça me fait quand même pas mal en sueur, hein. Je suis pas mal. Je suis bien transpiré. C'est du sport quoi. Si j'ai loupé une question, qu'attendez-vous de Monster Hunter 4 sur DS, je sais pas trop quoi. 3DS, bah, et Il y a, moi, il y a le 3 qui est sorti là d'abord. oui, le 3 Ultimate qui est sorti sur Wii U et 3DS, là, le Ultimate 4, fucking tree, voilà, motherfucker. et le 4 il sera exclusivement sur 3DS et qu'attendez-vous? Bah rien en fait, parce que c'est 3DS d'une, et Ouais, Monster donc, Hunter, moi je fais la guerre depuis le 3 sur Wii, donc Ouais, on n'est pas trop, c'est pas notre cam quoi. voilà. Ok, bah écoutez, mais déjà je vous remercie d'avoir été quand même assez actif avec pas mal de questions sur le chat. Hein. Et ça sera quoi dimanche prochain de toute façon, 20h30 Oui, bah oui, pour tous les dimanches. la News Gamer numéro 89, cette fois-ci en compagnie de Mas. Ouais, de Mas peut-être. Darn. Peut-être. Peut-être, j'espère. Ah ouais, on espère bien sûr. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire à tout à l'heure et je vous dis à dimanche prochain. Les amis. Bah dimanche prochain, Salut, à salut la à prochaine. tous et à la prochaine. Merci encore. Salut. Salut.